Partie de cette émission avec notre invité Lamine Kézine, qui est éducateur, on vous l'a dit, et qui s'occupe aussi, qui intervient aussi sur certains médias, il vous l'a dit. Rebonsoir Kézine. Bonsoir. Lamine, pardon. Et nos éditorialistes Saïd Hafizi, et puis l'arrivée de M. Roger Itoto, un garçon pour qui nous avons beaucoup de respect aussi. Merci. Ancien grand footballeur. La question de l'AFC, dans quel domaine la FIFA devrait faire plus d'efforts pour l'Afrique? Vos réponses sur nos réseaux sociaux, mais aussi afc@africa24tv.com. La RDC se déploie. Faut-il se méfier des léopards? C'est le dossier du magazine. Nous ne puissions pas être pris par le temps. Votre rôle, c'est quoi exactement? Alors, je suis éducateur à la base, mais je chapeaute aussi le programme de formation. Nous avons plusieurs volets, donc la prospection, la préformation, puis la formation, et puis nous avons un côté pédagogique. Ce qu'on appelle aussi. La préfo? Voilà, la préformation, c'est-à-dire qu'on prend déjà des joueurs très très jeunes, de plus en plus jeunes, pour les mettre déjà dans la stratégie du club. Et puis nous avons un autre volet pédagogique aussi, parce que nous avons la possibilité d'héberger des garçons qui puissent faire aussi sport-études et qui puissent aussi avoir une structure. Et puis s'ils n'arrivent pas à faire carrière aussi, à ne pas avoir au moins dans la société au moins un certain niveau pour qu'ils puissent rebondir ailleurs. Donc tout ça, on fait en sorte de faire réussir les jeunes au maximum. Le taux de réussite est quand même assez important. Chez nous, nous avons quelques joueurs qui ont pu signer professionnels et qui sont connus maintenant. Comme Jérémy Ménez, par exemple, Dembélé, il y a certains jeunes qui sont sortis du CFFP. Et puis, en Ile-de-France, avec le Paris FC, certains clubs aussi qui ont cette vocation de club formateur, les choses qui sont en train de se faire sont très bons. Quels sont les critères avant d'enchaîner? Les critères, c'est bien sûr, c'est primo la qualité, et c'est clair, parce qu'il y a quand même un potentiel énorme déjà dans le 94, là où est situé le CFFP du côté d'Orly. Et puis, bien sûr, certains critères qui rentrent en jeu, mais le plus important, c'est la qualité technique qui prime. Merci Lamine. Nous allons partir à la découverte, une nouvelle fois, du football congolais, qui est au sommet depuis quelques mois. Grâce à Florent Ibingué, le dossier avec la rédaction d'Africa 24. La République démocratique du Congo a vu ses 4 représentants en compétition africaine des clubs se qualifier pour les 16e de finale. En Ligue des Champions, le tout-puissant Mazembe de Lumumbashi, vainqueur de la compétition en 2015, et l'association sportive Vita Club de Kinshasa ont validé leur ticket. Pour la Coupe de la CAF 2016, ce sont le CS Don Bosco et le FC Saint-Éloi Lupopo qui sont en lice. Le football congolais de la RDC a beaucoup évolué ces dernières années. On peut l'expliquer notamment par la mise en place d'infrastructures adéquates à la pratique d'un bon football dans le pays. Quand nous prenons l'exemple des clubs qui sont la locomotive de ce football-là, je veux parler du TP Mazembe et de l'AS Vita Club, vous pouvez vous rendre compte que les dirigeants de ces différents clubs ont mis beaucoup de moyens dans l'atteinte des objectifs dignes d'un bon club, d'un grand club africain, et des joueurs qui se sentent vraiment à l'aise dans ce club-là et n'ont plus véritablement l'envie d'aller monnayer le terrain en Europe. Et c'est également le cas du côté de l'AS Vita Club, qui est également un club qui draine derrière lui des milliers de supporters. La République démocratique du Congo fait de bons résultats en football ces dernières années sur le continent. La dernière performance reste la finale du championnat d'Afrique des Nations, remportée par l'équipe nationale locale au Rwanda en début d'année 2016. Les observateurs invitent les autorités à investir dans la formation des jeunes pour maintenir la performance des équipes locales. L'entraîneur Florent Ibingué fait un gros travail de psychologie, tactiquement aussi techniquement avec ses joueurs. Et la fédération également est en train d'accompagner tout ce bon travail-là qui est en train de faire les joueurs sur le terrain. Donc, je crois que le RD Congo a de très très beaux jours devant lui. Il va falloir également mettre en accent sur la formation à la base, que des joueurs sortent du cru des centres de formation des clubs comme le TV Mazembe, les Vita Club, Don Bosco, etc. Je crois qu'en 2017, cette équipe-là arrivera à maturité et pourra bousculer les autres grandes nations du continent pour pouvoir remporter la CAN.
Lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en 2015, la République démocratique du Congo avait terminé la compétition à la 3e place en Guinée équatoriale. Les observateurs donnent beaucoup de crédit à l'entraîneur national Florent Ibenge, qui a su relancer les équipes nationales en tant qu'ancien joueur chez les Léopards. Voilà, la musique affectionne en particulier Roger Itoto. Roger, le championnat, avant d'ouvrir le débat, un championnat avec 3 groupes, mais on constate aussi qu'il y a vraiment des redoutables équipes. Hein. Il y en a redoutablement, oui, puisque moi je suis beaucoup plus resté dans Katanga. Bon, il y a TP Mazembe, il y a Sanga Balende, il y a Lupopo, voilà, Lupopo, et il y a Don Bosco. Ouais. Il y a Lubumbashi, voilà, donc tous ces, déjà rien qu'au Katanga, tous ces équipes-là, il y en a d'autres encore, mais c'est un championnat qui est déjà relevé. Et après, quand on va à la capitale, bah, après il y a Vita Club, il y a DSMP, il y a d'autres, il y a MK, il y a encore d'autres équipes. Donc c'est vrai que le championnat, que ça soit en province ou à la capitale, est tellement relevé. Et la chance de ce championnat pour le plus jeune, ils essayent, ils mettent des jeunes joueurs. Si le joueur est talentueux, à partir il regarde par là, je lui donne la chance. Et ces joueurs-là, après, bon, ils démontrent, malgré toute la pression qu'il y a tout autour, donc ils me démontrent toute leur étendue qu'ils ont, quoi, donc leur savoir-faire. Oui. Alors, Mugano et Capacho ou Capaco? Capaco. Ce sont des équipes de quelle région? Ça, je crois que c'est Nord Kivu, que je ne dise pas de bêtises. Ouais. D'accord. Et puis vous l'avez dit, Vita Club, ce sont des clubs de la capitale. La capitale, Vita Club, DSMP, oui. Lamine ou Saïd, Lamine d'abord, moi je suis impressionné par ces clubs, la performance de ces clubs, mais aussi de la sélection du Congo. En fait, RDC, bien sûr. Ouais, en fait, il y a aussi, c'est un football aussi qui est différent par rapport au football nigérian, par exemple, qui est le football de la RDC, enfin, qui est passé par des périodes. Nous savons très bien que dans les années 70, il y avait le Zaïre, le grand Zaïre, qui avait participé à la Coupe du Monde aussi. Donc après, le football Congo s'est perdu un petit peu sur son chemin. Et puis il est revenu les dernières années grâce à certains clubs qui sont des locomotives, notamment le tout-puissant Mazembe, qui a réussi justement à tirer vers le haut toutes les autres équipes, le TP Mazembe, puis le Vita Club, qui reste quand même à un certain niveau. Preuve en est, le TP Mazembe est champion d'Afrique 2 fois successivement. Et puis sur les 5 dernières années, il est toujours présent. Et puis le Vita Club aussi a été finaliste. Il a été présent les dernières années. Donc je pense, et aussi la RDC, grâce à ces 2 clubs, a gagné le CHAN aussi. Donc ce qui est important. Par contre, la RDC, la sélection A beaucoup plus de difficultés malgré sa 3e place il y a 3 ans, en 2013. Mais je pense que grosso modo, le football de la RDC est très très performant. Oui, Lamine, je constate que vous suivez tout, hein, tout ce qui se passe il faut. Ouais. C'est mon travail. Oui. Mais Saïd, on va voir quelques joueurs, parce que je sais aussi que vous suivez de près. Sûr. Vous avez dans votre chambre, vous nous avez laissé entendre que vous avez des photos collées partout. Alors on va voir Rita Lunga qui joue à Toulouse, ou qui a joué. Ça c'était il y a un moment, c'est plus d'actuel. Le Mana, oui tout à fait. Ouais. Il y a Shabani Nonda qui a marqué aussi. Il y a Laris Mabiala. Qui a joué au Paris Saint-Germain. Youssouf Moulumbu. Qui joue encore, il est à Norwich actuellement. Saïd, actuellement je vous laisse pour les commentaires. Youssouf Moulumbu, oui, c'est un milieu récupérateur. C'est un des premiers expatriés, un des premiers en fait binational qui est parti, qui a opté avec d'autres joueurs, qui a opté. C'est une première génération qui est arrivée dans cette équipe de RDC. Cette équipe de RDC qui arrive à faire un très très bon mélange entre les joueurs du produit local. Avec l'AS Vita et TP Mazembe, et à rajouter des binationaux. Et ça, c'est un cocktail qui fonctionne tant que tout le monde tirera dans le même sens et pensera équipe. Tant que Florent Ibenge arrivera à avoir cette homogénéité et à tous tirer dans le même sens, ça va fonctionner. Ça va être une grande équipe du continent africain dans les années à venir. Mais s'il y a des crises d'ego, comme ça arrivait dans d'autres sélections, et que tout le monde ne pense pas équipe et pense à son petit cas personnel parce qu'il va y avoir une certaine concurrence qui va s'installer. Il y en a certains qui auront moins de temps de jeu vu l'arrivée de tous ces nouveaux joueurs de qualité. Si tout le monde ne tire pas dans le même sens, ça va pas décoller. Donc c'est le management de Florent Ibenge qui sera la clé de cette réussite-là. Moi, je n'aimerais pas être à sa place parce qu'il doit avoir quand même une certaine difficulté à faire plaisir à tout le monde. Nous allons écouter Joseph-Antoine Bell. Joseph, nous allons parler tout d'abord du TP Mazembe qui vous marque aussi, hein, Joseph-Antoine Bell.
bien fait de commencer par citer le TP Mazembe. Vous savez, tout part toujours de la tête. Il faut une tête quelque part. Et il se trouve qu'on peut dire ce qu'on veut, ce sont des individus qui à un moment donné créent l'événement ou font quelque chose. Et il se trouve qu'à RDC, le premier, c'est d'abord le TP Mazembe. C'est le redressement du TP Mazembe qui a ramené une certaine fierté aux Congolais. Et à partir du TP Mazembe, je crois que beaucoup ont compris qu'on pouvait faire autre chose. Et c'est à partir du TP Mazembe que le président de la Fédération congolaise, qui lui aussi a cette chance de bénéficier d'une certaine stabilité, parce que ça fait un moment qu'il est là comme ça. Et donc, cela a permis une certaine translation. On parle du TP Mazembe qui recrée le Vita Club. Autrefois, il y avait le TP Mazembe, le Vita Club, le CS Imana, de grands clubs performants au Congo. Et aujourd'hui, le TP Mazembe, puis le Vita qui commence aussi à revivre un peu. Et c'est fort logiquement qu'on retrouve cela au niveau de l'équipe nationale. Et qui peut mieux nous parler de la RDC que M. Roger Toto Roger. Nous allons voir les différents entraîneurs. Il y a eu Patrice Neveu, que nous allons voir en image, Robert Nozaré, Jean-Santos Moutibila et Florent Ibenge aujourd'hui. Donc il n'y a pas eu beaucoup de changements d'entraîneurs. Hein? Non, il n'y a pas eu beaucoup de changements. C'est souvent les mêmes entraîneurs qui revenaient. Et le seul loco, c'était Santos Moutibila. La chose en plus qu'il a apporté, parce qu'il était sur place, il entraînait en plus en même temps, et en même temps il était sélectionneur. Et là, Florent Ibenge qui arrive avec une autre philosophie, avec une autre vision de football, il a plutôt d'abord cherché qu'il y ait la stabilité qui se mette en place. Et petit à petit, il a commencé à mettre ces choses en place. Et puis avec les adjoints qu'il a, donc là, à partir le message qu'ils font passer, qu'ils sont en train de mettre en place, donc en train de trouver cette stabilité, cette homogénéité que la RDC qu'on avait pu. D'accord. Roger, vous allez garder la parole. Nous allons rendre un hommage maintenant à quelqu'un, c'est le père spirituel de Claude Makelele. Son oncle. Son oncle, pardon. Oui, je disais son père spirituel, mais c'est son oncle. C'est Jim Makelele. Jim Makelele. Que vous avez emmené ici et qui nous parlait justement de Claude Leroy et de Florent Ibenge. Écoutez après votre commentaire. C'est une question organisationnelle, le problème est là. Claude Leroy, c'est un bon technicien, il n'y a pas de problème. Mais le problème est qu'il était entouré par qui? Les gens qui étaient à côté de lui ne savaient vraiment pas les garder. Bon, il est parti. Hein. Pour mon pays, l'entraîneur idéal, c'est vraiment le petit Florent Ibenge. Ouais. Parce que lui, il sort de l'extérieur d'abord. Il ne connaît pas trop les pays. Mais c'est un bon entraîneur parce qu'il a fait des formations. Ce qui tue le football de chez nous, c'est tout simplement ça, c'est l'encadrement. Et qu'aujourd'hui, on a quelqu'un qui peut encadrer les joueurs, qu'on les laisse travailler, qu'on voit tout simplement les résultats qu'il va amener. Et avant de saluer Lamine, Roger, un petit mot à propos de Jim? Ça toujours, il sera toujours un visionnaire par rapport au football congolais. Il a toujours eu ce recul par rapport à ce qu'il voulait que le football congolais devienne. Et il n'a pas eu tort par rapport à Florent Ibenge. Il était sûr que c'était l'homme de la situation. Okay. Donc il va beaucoup nous manquer, mais voilà. Oui, Lamine Kezim, vous connaissez la maison. Je ne vais pas vous donner la clé, bien sûr, mais vous revenez quand vous voulez. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci beaucoup. Bonne continuation. Il y a beaucoup de jeunes binationaux qui veulent devenir pros dans votre effectif. Vous avez combien de jeunes que vous gérez? Ah oui, ça c'est aussi un sujet important. Peut-être ça peut être un sujet pour l'AFC, c'est que les jeunes choisissent de plus en plus jeunes de jouer pour leur pays d'origine que pour la France. Et ça, c'est un phénomène. Moi, personnellement, j'ai étudié un peu le sujet. On peut en parler dans une émission, ou peut-être parce que les jeunes, de plus en plus, je ne sais pas pourquoi, ne se sont pas français et veulent jouer pour leur pays d'origine qu'ils ne connaissent même pas par ailleurs. Okay. Donc, c'est vraiment un sujet important et qui mérite d'être étudié. Lamine Kezim, vraiment merci. Merci beaucoup pour votre invitation. Venu, parce que nous aimons recevoir des
des enseignants du football comme vous. Avec plaisir, merci beaucoup. La prochaine fois, on parlera bien sûr des binationaux. Dans quelques instants, la troisième partie de cette émission. À tout de suite.